Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. À 10h18, c'est l'heure de retrouver un nouvel analyste marché. Ce matin, c'est Alexandre Baradès en direct de la salle de trading du courtier IG à Paris qui est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Vous allez nous parler ce matin en particulier du DAX et du CAC. On commence par le DAX peut-être ? Oui, effectivement, on va commencer par le DAX parce qu'on a eu une actualité ce matin sur l'indice IFO en Allemagne qui est ressorti un petit peu meilleur que ce que le marché attendait. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le marché ne suit pas la tendance de l'IFO. C'est-à-dire que normalement, quand un bon chiffre tombe, le marché est supposé accélérer et grimper dans la tendance de l'indice qui tombe. On voit qu'un bon indice IFO ce matin ne génère pas beaucoup de réactions sur le marché allemand. Et tout ce qu'on voit, c'est que le DAX reste dans une zone cantonnée sous ses plus hauts historiques, dans la zone donc supérieure à 12 200 points, et puis à une zone de support assez forte à 11 800 points. Et on voit que depuis quelques jours, on navigue dans cette zone de prix sans réelle tendance. Alors, ce qui va nous intéresser dans les jours qui viennent, c'est de déceler à quel moment le marché a soit une chance de continuer à accélérer plus haut, donc de revenir à 12 200 et accélérer ensuite, soit de retourner sur ses supports et à ce moment-là, c'est une correction plus importante. Et je pense que pour l'instant, le fait que l'indice IFO n'ait pas généré grand-chose en termes de tendance, c'est un signal un peu contrariant, c'est un bon chiffre, mais l'indice part dans l'autre sens. On va sauver la tendance. Je pense que si le DAX continue de corriger un petit peu dans la zone sous 12 000 points, revient vers 11 950, 11 940, je pense qu'à ce moment-là, il pourrait être intéressant de commencer à chercher des retracements plus importants, des corrections plus importantes, en direction notamment des supports en 1800 points. Donc attention, tant qu'on ne revient pas sur les plus hauts d'hier, pour l'instant, c'est plus une zone de consolidation et ça repart à la baisse de 40-50 points. Je pense qu'on part une accélération de tendance pour retour en 1800. Alors Alexandre, la séance d'hier, le début de la séance d'hier a été intéressante sur le DAX puisque on a démarré la séance en baisse et puis le test des 11 800 a provoqué une accélération très forte à la hausse du DAX. Donc selon vous, ce n'est pas précurseur d'une poursuite de la tendance haussière sur le DAX ? Disons que ce qui est pour moi, il doit être analysé. Il y a effectivement la séance d'hier, on a un peu des bons PMI le matin pour l'Allemagne, tu as une manufacturier qui est ressorti supérieur aux attentes, donc ça a bien catalysé cette tendance haussière. Mais on a vu que la tendance haussière d'hier a plafonné sous les plus hauts des jours précédents. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, malgré la grosse accélération d'hier, à revenir sur les niveaux précédents. Donc on a quand même un petit peu en dessous, et puis on a un marché qui a ensuite retracé un petit peu. Donc c'est pas significatif comme tendance, on ne peut pas, tant qu'on n'a pas retesté le plus haut précédent, on ne peut pas considérer qu'effectivement, pour l'instant, le marché repart en tendance haussière. Donc je pense que c'est un message de prudence que le marché adresse. On a eu dans l'après-midi en plus, vous l'avez sûrement remarqué sur les marchés américains, des chiffres qui sont tombés qui étaient plutôt relativement bons, des chiffres sur l'inflation et des chiffres sur les ventes de logements neufs, qui n'ont pas permis au marché américain de performer. Et on a vu que les indices européens ont suivi la tendance. Pourquoi ? Parce que les bons chiffres américains, ça veut dire que la Fed a des arguments supplémentaires pour remonter ses taux, et ça c'est pas forcément très bon pour l'ensemble des marchés. Donc les marchés européens ont suivi la tendance, et je pense que cet épisode américain hier après-midi a un petit peu effacé la tendance haussière du matin. Donc on va dire que c'est surtout un marché technique en ce moment, on va surveiller les niveaux sur ce marché-là, mais je pense que traiter sur un chiffre n'est pas suffisant. Il faut attendre de voir, après un chiffre, s'il est bon ou mauvais, comment se comporte le marché. Ce matin, le chiffre est bon, le marché repart un peu à la baisse. Attention, c'est un signal contrariant, donc plutôt prudent sur les phases haussières. Je pense qu'il faut essayer de les rattraper plus haut, si vous voulez. Pas pour l'instant, il faut attendre que ça vienne au moins chercher la zone des 12 040, 12 050 points, et là, on peut chercher un peu plus. Oui, vous parliez justement des chiffres aux US et une clôture qui a un petit peu déçu, en légère baisse, de l'agitation toujours sur les valeurs techno. Votre sentiment justement sur le Dow Jones ? Alors sur le Dow Jones, on est sur un sentiment, c'est le même sentiment sur tous les indices américains, si vous voulez. Quand on parle du Nasdaq, on parle du S&P 500, c'est le même sentiment qui prédomine, c'est-à-dire des marchés qui ont touché des plus hauts, je pense pour le S&P, plus historique, le Dow Jones également il y a quelques jours de cela, et puis qui retrace un petit peu. Et tu trouves, vous le voyez à l'écran sur les graphiques, dans des zones légèrement sur leur plus haut récent, avec des gros zones support marquées, mais on est toujours dans des zones, vous voyez, de dévissation
sur des niveaux importants, avec des phases de support, vous voyez, qui sont très claires, très marquées, que j'ai mis sur le graphique, vous voyez, très nettes, et puis des phases hautes qui sont également marquées. Et on est entre ces deux zones pour l'instant. Et ce que les marchés regardent côté US, c'est évidemment ce qui se passe en Europe, sur la Grèce, sur la question du QE de la BCE, mais c'est surtout les questions qui vont entourer les statistiques américaines. On sait que la Fed a retiré le mot patience de ses communiqués, c'est un élément important, mais on a senti que le ton du communiqué n'était pas ultra hawkish, si vous voulez, n'était pas ultra agressif. Donc il y a toujours une porte ouverte pour que le relèvement des taux se fasse plus tard, et ça a permis au marché de se maintenir un peu. Mais les marchés ne sont pas naïfs. Si les chiffres d'inflation, c'était le cas hier, se redressent, si les ventes de logements neufs se redressent, si vendredi par exemple, le PIB américain, le chiffre définitif, est relativement bon, si les stocks de brut également cet après-midi, on a un chiffre moins mauvais qu'attendu, c'est bien des chiffres qui vont remettre la pression sur la Fed pour relever les taux plus rapidement, et à ce moment-là, la fenêtre de juin sera adaptée pour un premier relèvement de taux. Et ça, ça pourrait générer des retracements de marché. Donc moi, sur les marchés américains, je veux dire que tant qu'on ne revient pas tester les plus hauts historiques, il n'y a pas d'empressement à être long sur ces indices-là. Je pense que la tendance de fond est toujours haussière, mais comme ça calme pour l'instant sur ces plus hauts-là, les phases correctives qu'on a actuellement pourraient se prolonger encore un petit peu. Donc, plutôt attendre encore une fois, comme le CAC, comme le DAX, si vous voulez, qu'on revienne chercher les plus hauts récents, historiques notamment, et à ce moment-là, jouer les cassures aussi. Très bien. Le cas, pour l'instant, il faut jouer les retracements et les consolidations. Effectivement, sur les infos, on a l'habitude de dire maintenant good news égale bad news. Les bonnes nouvelles macroéconomiques, évidemment, plombent un petit peu le marché, en tout cas à court terme, même si à un plus long terme, c'est plutôt bien qu'on ait de nouveau de la croissance. On termine par notre indice parisien, le CAC 40. Le CAC 40 qui a touché des nouveaux sommets hier, 5100 points en séance. Léger repli ce matin. Quelle est votre analyse, Alexandre? Alors, le CAC, c'est intéressant. C'est un peu comme le DAX, si vous voulez. Sur votre antenne, depuis plusieurs semaines, on indique qu'on est bullish, qu'on est haussier sur les indices européens, même d'autres indices, comme l'index ou le FTSE MIB pour l'Italie, par exemple, parce que la tendance de fond, c'est celle d'un afflux de liquidités de la part de la Banque Centrale Européenne qui devrait encore porter la tendance haussière sur plusieurs mois. Simplement, ces phases de tendance haussière qui, pour moi, sont encore long terme et qui vont encore perdurer dans les mois qui viennent, on peut observer des phases de désitation, soit de consolidation latérale, soit de retracement. Et encore une fois, ne mettront pas en péril, je pense, la tendance moyen terme haussière. Et pour l'instant, ce qu'on voit sur le CAC, c'est qu'on a une performance qui est quand même assez exceptionnelle depuis plusieurs semaines maintenant. Vous l'avez dit hier, donc nouveau plus haut, 5100 points. Et puis, vous voyez également, comme pour le DAX, on retrace un petit peu, on redescend, on n'arrive pas à tenir le niveau. Il n'y a pas de vraie raison à ça, si vous voulez. C'est que le marché performe une journée, et puis le lendemain, on reprend un peu la même journée. Hier, c'est par rapport aux chiffres américains, ça en part un petit peu à la baisse. Et donc, on se trouve sous des niveaux qui sont un petit peu topiques. Moi, sur le CAC, si vous voulez, je jouerai la prudence dans cette zone de prix. C'est-à-dire qu'en gros, on a une zone des petits supports récents vers 5030, 5040 points, et puis la zone forte, 5100 points, et actuellement, on est entre ces deux zones de prix. Ce qu'on va surveiller, c'est la chose suivante. Soit dans la journée, on voit que le CAC commence à tomber sur 5035, 5040, et là, je pense qu'on peut aller chercher 50 points de plus pour un retour potentiellement temporaire sous les 5000 points, donc on peut chercher cette performance-là. Soit on arrive à garder les niveaux actuels, 5070, 5080, on vient rechercher les 5100 points dans les minutes ou les heures qui viennent, et à ce moment-là, on peut tenter une cassure haussière. Mais il faut vraiment jouer avec la tendance. D'accord. Là, le marché est entre deux niveaux, il est coincé, on va attendre les chiffres, les déclarations, il y aura des membres de la BCE qui vont s'exprimer aujourd'hui, des membres de la Fed également, il y aura des stats américaines, et en fonction du résultat des stats et du test des niveaux, donc soit support, soit résistance, on va jouer les cassures. Mais pour l'instant, la tendance de fond, pour moi, reste clairement haussière, mais on pourrait tout à fait avoir des périodes correctives. Et à ce moment-là, il faut jouer dans le tempo du marché, la tendance du marché, et attendre donc aller chercher les supports pour jouer les cassures. J'ai l'impression qu'on rejoue le scénario des 5000 points où tout le monde attendait les 5000, on a buté dessus et ensuite on l'a cassé. Aujourd'hui, bis repetita pour les 5100. Jusqu'où on peut aller? Quel serait l'objectif moyen terme? Quel est votre objectif à plus long terme, Alexandre? Alors pour l'objectif plus long terme, c'est ce qu'on annonce depuis déjà plusieurs mois. Quand le CAC était encore dans la zone des 3008, 3900 points, on a indiqué qu'on visait un retour déjà au-delà des 5000 points. Et ça s'est vérifié donc, dans les mois qui ont suivi. Et maintenant, le tout n'est pas de faire un constat, d'anticiper ce qu'on pourra faire encore dans les mois qui viennent. Moi, je pense que le CAC n'a pas tablé sa tendance haussière à moyen terme. Ça n'empêche pas en connaissance des épisodes correctifs, mais je pense qu'on va au moins aller chercher, sur le graphique long terme, on le verra mieux, la zone de résistance oblique, vous voyez, qui passe par les sommets de 2000, oui. Internet, 2007, des chiffres, vous avez deux sommets qui sont bien imprimés de manière très claire, et vous tracez une tendance oblique, une résistance oblique baissière, et la zone de test de ce niveau, de cette tendance baissière, si vous voulez, cette oblique plutôt baissière, c'est la zone des 4250, 4300 points. Pardon, 5000, 5250, 5300 points, et donc je pense que c'est la zone que le marché, in fine, va non seulement aller tester, mais dépasser. Donc je pense qu'on peut viser de manière assez décente, à horizon quelques mois, une zone entre 5003 et 5500 points,
par rapport aux fondamentaux de la zone euro, par rapport au QE de la BCE, par rapport au fait que l'euro est beaucoup baissé, que le pétrole est beaucoup baissé. Il y a des catalyseurs pour la zone euro. Donc je pense que il fait alternative possible, mais la tendance de fond pour 2003-2005 reste présente. Très bien, merci beaucoup Alexandre Baradet. Je rappelle que vous êtes analyste chez IG, le courtier sur les CFD et le Forex, les devises. On vous retrouve évidemment à 11 h. Vous faites tous les jours un point de marché assez long et assez détaillé à partir de 11 h, toujours sur TV Finance. Merci, à très bientôt. Merci. On se reconnecte tout de suite avec un nouvel intervenant. Ce sera Dorian Abadi dans une seconde.